Ça vous est déjà arrivé d'entendre une chanson pour la première fois et de la trouver bof, voire carrément nulle pour vous surprendre à la fredonner quelques jours plus tard? Ou de trouver un logo franchement moche au début, puis à force de le voir partout, de finir par le trouver familier, presque sympa? Si oui, félicitations, votre cerveau est en plein trip dans ce qu'on appelle l'effet de sample exposition, ou mere exposure effect pour les bilingues snobs. En gros, le topo, c'est plus on voit un truc, plus on a tendance à l'aimer. C'est le psychologue Robert Zajon qui a mis le doigt dessus. Le principe est archi simple, il suffit d'être exposé suffisamment de fois à quelque chose. Un visage, un nom, une chanson, un logo, pour qu'on commence à lui trouver du charme, même sans aucune interaction positive. Notre cerveau semble se dire automatiquement « Ah tiens, ça je connais, ça doit être sûr, ça doit être bien ». Mais pourquoi diable? Primo, notre cerveau est un grand flemmard. Il adore la facilité. Traiter une information familière demande moins d'énergie qu'une nouveauté. C'est comme lire une police de caractère super connue par rapport à une police hyper stylée mais quasi illisible. Plus c'est familier, plus c'est facile à traiter, plus le cerveau kiffe. Oui, oui. Et lui donne des bons points de sympathie. Secondo, c'est peut-être un vestige de notre instinct de survie. À l'époque des cavernes, nos ancêtres devaient se méfier de tout ce qui était nouveau. Par contre, un truc croisé souvent et qui n'avait pas essayé de les boulotter, Banco s'était classé sûr. Cet instinct tout colle encore un peu à la peau. Tertio, le familier réduit l'incertitude. Dans un monde compliqué comme le nôtre, ce qui est connu apporte un sentiment de stabilité, de confort, que notre cerveau préfère largement au grand flou artistique de l'inconnu. Cet effet vu et revu, très genre adopté, s'infiltre partout dans nos vies, l'air de rien. Le plus flagrant, c'est la publicité. Les marques dépensent des fortunes pour que leurs logos, slogans et jingles nous bombardent en boucle. Le but n'est pas seulement de vous faire acheter sur le champ, mais de tatouer leur image dans votre ciboulot. Comme ça, devant le rayon, quand vous hésitez entre 15 options de yaourt, votre cerveau donnera la priorité à la tête connue parce qu'elle inspire, faussement, confiance, même si objectivement sa qualité n'est pas forcément supérieure. La pub vend aussi, et surtout, de la familiarité. Pareil pour la musique. Combien de chansons initialement descendues par la critique, ou par vous-même, finissant par nous trotter dans la tête, voire à nous plaire, avouer, après avoir tourné en boucle sur toutes les plateformes, c'est l'effet de simple exposition qui fait son œuvre. À force d'écouter, la mélodie devient familière, prévisible. Le cerveau n'a plus besoin de bosser pour la traiter et passe de jamais de la vie à bon ça passe, voire en fait j'aime bien. Bien sûr, ça marche mieux avec des chansons qui ont une base un minimum correcte. N'importe quelle daube ne deviendra pas un tube juste en étant matraqué 24 heures sur 24. Même en amour et dans nos relations, cet effet joue un rôle. Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir soudainement un petit crush pour ce camarade de classe, ce collègue, cette personne qui vous laissait totalement indifférent, voire que vous ne pouviez pas encadrer au début? Le fait de se côtoyer souvent crée un sentiment de familiarité, de sécurité qui brise la glace initiale et nous rend plus ouverts. La familiarité est un excellent catalyseur pour démarrer une relation, même si, soyons clairs, l'amour demande un peu plus que ça. Attention cependant, ça marche surtout si l'impression de départ est neutre ou légèrement positive. Si vous avez détesté quelqu'un d'emblée, le voir plus souvent risque juste de vous taper encore plus sur les nerfs. Mais car il y a un mais, le plus on voit, plus on aime, à ses limites. D'abord, il y a l'effet d'usure, le wear-out effect, pour rester chez nos amis snobs. Être exposé trop souvent de façon trop insistante à quelque chose finit par lasser, voire agacer sérieusement. Une chanson entendue jusqu'à l'overdose, une pub répétée ad nauseam, devient contre-productive. C'est pour ça que les publicitaires doivent sans cesse renouveler leur message et nous entraîner notre patience. Ensuite, comme on l'a dit, une première impression négative est sacrément tenace. Si vous avez eu une expérience désastreuse avec un plat ou une personne dès le départ, multiplier les contacts ne fera souvent que renforcer votre aversion. Pas de miracle de ce côté-là. En bref, l'effet de simple exposition est un mécanisme psychologique fascinant qui montre que notre penchant pour quelque chose ne vient pas toujours de ses qualités intrinsèques, mais parfois juste de l'habitude. Il influence nos choix de consommation, nos goûts musicaux et même nos relations sociales.
C'est un outil puissant en marketing, mais aussi un rappel salutaire. Parfois, il faut se demander si on aime vraiment un truc ou si c'est juste parce qu'on l'a vu passer 1000 fois. Être conscient de cet effet nous aide à mieux comprendre les drôles de tours que nous joue notre cerveau et, idéalement, à faire des choix un peu plus éclairés.